Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer l'histoire de l'un des personnages les plus fascinants et tragiques de l'univers de Star Wars, Dark Maul, à la fois redouté et incompris. Maul est bien plus qu'un simple serviteur du mal. Son parcours est une véritable odyssée de manipulation, de vengeance et de quête de pouvoir, où se mêlent destin et libre arbitre. Dans cette vidéo, nous allons retracer son histoire depuis ses origines sur Dathomir, son apprentissage aux côtés de Dark Sidious, jusqu'à ses apparitions dans The Clone Wars et Rebels. Nous verrons comment Maul, un guerrier redoutable, se transforme au fil du temps en un personnage tragique, animé par une profonde souffrance et une quête de rédemption. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer sur nos prochaines vidéos sur Star Wars. Perdu. Je suis perdu. Et pourtant, je sens sa présence. Il est tout près, tout près. J'arrive à le voir avec mon œil spirituel. Kenobi. Kenobi! Se va-t-il s'achever ici, de cette façon? Non. Non. Je dois tenter son cœur chevaleresque. Je dois faire sortir Kenobi de sa tanière. Mais comment? L'histoire de Dark Maul commence sur la planète Dathomir, un monde lointain peuplé principalement de Zabrak et des Sœurs de la Nuit. Maul, né sous le nom de Maul Zabrak, est un enfant né dans un clan où la magie noire et la violence règnent en maître. Cependant, dès sa naissance, il est victime de l'une des décisions les plus marquantes de son destin. Sa propre mère, une guerrière des Sœurs de la Nuit, l'abandonne. Elle le confie à un destin plus cruel, celui de devenir un instrument dans les mains de Dark Sidious, un Sith assoiffé de pouvoir. Sidious, qui recherchait à former un apprenti puissant, détecte en Maul un potentiel énorme et un désir de vengeance. Le jeune Maul fut donc emmené loin de sa planète natale, arraché à toute forme d'humanité pour être entraîné dans les arts du sombre côté obscur. Mais ce n'est pas un simple apprentissage de la force. Sidious forgea Maul dans la haine, la douleur et l'isolement, l'élevant pour être l'arme parfaite contre les Jedi et la République. Le processus de formation de Maul était brutal et sans pitié. Non seulement il était formé dans les techniques de combat avec le sabre laser, mais aussi dans des techniques plus complexes et mystérieuses, comme le Teras Kasi, et la maîtrise des arts martiaux les plus redoutables. Son maître, Dark Sidious, l'inculqua également dans une philosophie perverse, l'accomplissement de ses désirs passés par la destruction totale de tout ce qui se tenait devant lui. Le jeune Zabrak grandit ainsi dans un environnement de pure violence et de contrôle mental, abandonnant toute notion de compassion ou d'empathie. Il n'était plus qu'un simple instrument, un guerrier sans égal destiné à accomplir la volonté de son maître. L'histoire de Dark Maul prend son envol lorsqu'il entre en scène sur la planète Naboo. Dans le cadre du plan de Sidious pour manipuler la Fédération du Commerce et les Jedi, lors de la crise de Naboo, Dark Sidious envoie son apprenti pour capturer la reine Amidala et anéantir tout ce qui pourrait entraver ses plans. Maul, un combattant exceptionnel, fait une première apparition fulgurante, démontrant sa maîtrise totale du sabre laser. Son duel avec Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi est l'un des plus mémorables de toute la saga. Ce combat n'est pas seulement un affrontement physique, il incarne l'opposition entre les idéaux des Jedi et le côté obscur. Maul, avec son sabre laser à double lame, représente la pureté de la rage et de la violence. Tandis que les Jedi, en particulier Qui-Gon Jinn, défendent l'équilibre et la sagesse. Malheureusement pour lui, Maul rencontre sa première grande défaite. Après avoir tué Qui-Gon Jinn, il est vaincu par Obi-Wan Kenobi avide de vengeance. Dans ce combat, Obi-Wan parvient à couper Maul en deux et à le faire tomber dans un abîme sans fin, marquant ce qui semblait être la fin de Maul, et pourtant, la saga de ce personnage ne faisait que commencer. Maul semble avoir disparu à jamais, mais son esprit reste ancré dans la douleur et la haine. Grâce à son immense rage, il survit dans un état de semi-folie. Une fois retrouvé sur la planète Loto Minor par son frère Savage Opress, Maul renaît sous les formes nouvelles, bien plus sinistres et torturées. Les jambes mécaniques, un corps mutilé et un esprit dévasté. Maul commence à reconstruire son esprit criminel. Son frère, Savage, devient son principal allié dans cette quête.
Ensemble, ils forment une armée de pirates, cherchant à semer la terreur dans toute la galaxie. Maul, pourtant, n'a qu'un seul objectif en tête, se venger de ceux qui l'ont humilié, principalement Obi-Wan Kenobi et son ancien maître Sidious. Maul devient un personnage ambigu, oscillant entre la volonté de retrouver son pouvoir et sa soif de vengeance. Mais, en cherchant à se venger de Sidious, il se rend compte vite qu'il n'est qu'un pion dans un jeu plus grand. Un jeu que Sidious contrôle à sa guise. Il est alors confronté à un dilemme intérieur. Doit-il continuer sa quête pour éliminer ses ennemis, ou doit-il simplement accepter son rôle dans l'univers Sith? Ne t'inquiète donc pas, je ne vais pas te tuer, Maul. J'ai d'autres desseins, d'autres projets pour toi. Ce conflit intérieur fait naître chez Maul un moment de lucidité et d'humanité, notamment quand il prend soin de son frère, malgré leur rôle dans les ténèbres. Mon frère, je suis un élève médiocre. Je ne suis pas comme toi. Je ne l'ai jamais été. La quête de Maul pour dominer la galaxie et sa rivalité avec Sidious atteint le paroxysme. Après une série de manipulations et de combats, Sidious revient plus puissant et plus impitoyable que jamais. Maul est savage, s'opposant à lui dans un duel épique. Mais comme d'habitude, Sidious prend le dessus. Dans un geste cruel, il tue Savage devant Maul. Mon frère. En montrant la supériorité de son pouvoir et de son contrôle total sur la situation. Maul réduit à un état de faiblesse, une fois de plus abandonné par Sidious. Il se retrouve brisé et seul, avec la perte de son frère et la destruction de ses ambitions. Mais Maul ne disparaît pas pour autant. Après avoir vécu dans la douleur et la solitude, il renaît à nouveau. Cette fois pas dans l'ombre, mais en quête de compréhension. Il se rend sur Tatooine, croyant que la clé de sa vengeance réside dans la destruction d'Obi-Wan Kenobi. Dans cette quête finale, Maul se retrouve face à un Obi-Wan vieillissant, mais plus sage et plus apaisé. Le duel entre les deux est plus qu'un combat physique. C'est un affrontement philosophique. Maul, hanté par son passé et ses souffrances, cherche à retrouver un sens à sa vie, tandis que Obi-Wan est désormais un gardien de la paix, cherchant à mettre un terme à la violence une fois pour toutes. Dans une dernière rencontre poignante, Obi-Wan, avec compassion, met fin à la vie de Maul. De rien. Et toi, qu'as-tu donc au juste? Pour quelle raison es-tu venu sur cette planète? Ce n'est pas simplement pour te cacher. Oh, tu te trouves là pour un but bien précis. Peut-être bien que tu es là pour protéger quelque chose. Non, pour protéger une jeune personne. Cependant, avant de mourir, Maul, dans un moment de lucidité, demande à Obi-Wan de protéger Luke Skywalker. Et ainsi, il trouve une forme de rédemption, loin de sa quête de vengeance. Oui, c'est lui. C'est lui qui nous vengera tous. Dark Maul est un personnage dont l'histoire résonne comme un avertissement sur les dangers de la haine et de l'ambition. Forgé dans les ténèbres, il est un produit du côté obscur. Mais à travers ses épreuves et ses souffrances, il devient aussi un reflet des choix que chaque être humain peut faire. Céder à la vengeance ou chercher la rédemption. De sa naissance sur Dathomir à sa mort sur Tatooine, Maul a incarné la lutte éternelle entre l'obscurité et la lumière.
Et dans son dernier acte, il s'est offert une forme de paix. Une paix qui échappait à une vie tourmentée. Et vous, que pensez-vous de l'évolution de Dark Maul? Est-il un simple instrument de Sidious ou un personnage en quête d'identité et de rédemption? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres analyses profondes sur l'univers de Star Wars. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié l'histoire de Dark Maul et que vous souhaitez découvrir plus de contenu sur l'univers de Star Wars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Nous on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo sur Star Wars. Et n'oublie pas, la force sera avec toi. Toujours. Your vision is flawed.